Si tu veux t'installer à Dakar en 2025, mais tu ne sais pas combien ça va te coûter, le coût réel est bien plus élevé que ce que tu imagines. Et si tu ne fais pas attention, tu pourrais très vite exploser ton budget. Aujourd'hui, je te donne un guide détaillé qui vont te donner une idée pour pouvoir mieux te préparer avant ton arrivée ici au Sénégal. Hello Mendeko, si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue à toi et si tu es ancien, reçois toute ma considération. Moi c'est Janie et sur cette chaîne, je t'aide à comprendre la réalité de la vie au Sénégal et bien évidemment pour que tu puisses mieux t'installer et ne pas commettre les erreurs que moi j'ai commises. Notamment, tu trouveras sur cette chaîne des conseils pratiques, des expériences réelles. Aujourd'hui, on va détailler ensemble le vrai budget pour pouvoir s'installer ici à Dakar en 2025. Notamment le logement, les démarches, l'alimentation, le transport. En tout cas, tout ce que tu dois savoir avant de déposer tes valises ici. On va vite passer par le premier truc, le logement, ok? Parce que lui, c'est le plus gros de toutes les dépenses. Pour commencer, actuellement ici au Sénégal, un studio à Dakar coûte environ entre 200 000 francs et 300 000 francs. Et attention, parce que derrière, des fois, il y a d'autres charges cachées qui sont liées au logement. Donc, tu dois aussi penser à ajouter 20 à 30% de plus dans ton loyer. Et concernant les appartements, les maisons, les duplex, il y a quand même une différence entre les quartiers populaires et les quartiers prisés. Je vais prendre un exemple. Pour une famille qui vient au Sénégal et qui est à la recherche d'un appartement de 2 chambres, salon, cuisine, etc. avec tout le standing, le prix ne sera pas pareil si la personne veut prendre l'appartement dans les quartiers comme les Almadies, Mermoz, Plateau ou les Mamelles que la personne qui veut par exemple prendre un appartement pareil dans les quartiers comme Liberté 6, Grand Yoff ou Scat Urban. Donc, ça ne sera pas du tout pareil. Pour dire que le quartier que vous désirez aussi, ben, ça va jouer sur le prix de votre logement. Donc, un appartement que tu voudras prendre aux Almadies actuellement de 2 chambres salon avec tout le standing, tout le confort dont tu auras besoin, ça va aller autour de 500 000, voire plus. Généralement, tu peux trouver un appartement de 400, 450 000 francs. Mais ça sera un peu rare et tu verras que le standing ne sera pas ce que tu veux. Donc, pour un appartement au standing de 2 chambres salon, considère à partir de 400 000, 350 000 francs, tu peux avoir, mais mets-toi dans ta tête plutôt avec 400 000 francs dans les quartiers comme les Almadies. Mais non, si tu veux par exemple à Liberté 6, à Grand Yoff et tous les quartiers assez modestes, tu peux avoir le même type d'appartement, pas avec le standing comme aux Almadies, mais aussi bien vivable, calme, je sais pas, bon, calme. Mais en tout cas, le même style, on va dire. Tu l'auras à Liberté 6 peut-être à 280 000, 300 000 grand max. Et si tu trouves à 350 000 dans ces zones-là, ça veut dire que vraiment, c'est top, top. Aussi, il faut pas oublier, tu dois tenir compte des cautions. Donc, la caution, il y a des propriétaires qui demandent 1 mois de caution, comme il y a de ceux qui demandent jusqu'à 2 mois de caution. Ensuite, il y a le mois à payer en avance parce que ici au Sénégal, le loyer se paye en avance, c'est-à-dire avant de consommer le mois, tu vas déjà le payer. Au Congo, tu dois consommer le mois d'abord et payer. Mais ici au Sénégal, je sais pas si en Europe aussi c'est comme ça, tu dois payer le mois avant de le consommer. Donc, il faut tenir compte de ça aussi. Et ensuite, lorsque tu trouves la maison, il y a les frais d'agence. Donc, les frais d'agence, ça équivaut la majorité du temps. C'était écrit que voilà, c'est 50%. Non, en fait, c'est faux. Les frais d'agence équivaut au même prix, à la même somme, le même montant que le loyer.
Maintenant, si tu prends peut-être un loyer de 600 000, là, l'agence aura un peu pitié de toi, peut te dire, oui, on enlève 30%, tu donnes 60% pour les frais d'agence. Mais si c'est un appartement de 300 000, sache que tu vas payer 300 000 comme frais d'agence, 300 000 la caution si c'est un mois, 600 000 si c'est 2 mois de caution et 300 000 francs le mois en cours. Ce qui veut dire que, on va faire le calcul. Si tu veux prendre un appartement de 300 000 francs le mois, tu vas te retrouver à payer avant que tu puisses obtenir les clés 300 000 francs le mois d'avance, 300 000 francs la caution si le propriétaire demande un mois et 600 000 si le propriétaire demande 2 mois et 300 000 des frais d'agence. Ce qui veut dire que si le propriétaire a demandé un mois, tu vas payer 900 000 francs pour les conditions pour avoir l'appartement. Et si le propriétaire a demandé 2 mois, tu vas payer 1 200 000 francs au total. Ça, c'est pour le loyer. Donc, maintenant, en fonction de toi, ton budget, tu feras le calcul par rapport à ça. Ça veut dire que si tu es étudiant et que tu te dis que je veux venir en colocation, prendre une chambre en colocation de 80 000 francs, tiens compte du quartier que tu vas choisir et en fonction de ça, tu vas payer un mois de caution 80 000, un mois de courtage ou des frais d'agence 80 000, un mois pour le loyer en avant 80 000, tu calcules, c'est ça que tu dois préparer et tu dois le donner avant qu'on puisse te remettre les clés, que tu puisses avoir accès à l'appartement. Et pour les personnes qui veulent venir en famille, franchement, ce que je vais vous dire, préparez-vous. Toujours dans le cadre du loyer, vous devez tenir compte aussi pour tout ce qui va avec le logement, notamment l'eau et le courant. Alors ça, je pense que ça va. Pour le courant, la consommation va dépendre vraiment de votre logement, des appareils que vous aurez, de tout ce que vous allez utiliser comme appareil. OK? Donc la clim, la machine à laver et tout ça. Donc ça va dépendre en fonction de ça parce que ici, le courant se recharge. C'est-à-dire que toi-même, lorsque tu vas entrer dans la maison, c'est très rare maintenant d'avoir des compteurs à l'extérieur. Maintenant, dans la majorité des cas, il y a le Royofal. Donc, c'est un petit appareil, c'est une petite machine qui est dans ta maison et c'est toi-même qui va commencer à recharger ça. Donc, ça veut dire que toi-même, tu as le contrôle de ton électricité. Ce qui veut dire que quand l'électricité va commencer à finir, ça va clignoter. Et ben, dans la maison, tu vas sentir que ça clignote. Ça veut dire que tu dois recharger. Donc, pour l'électricité, tu as le contrôle de ça. Si tu veux, tu mets 100 000 francs. Ça peut durer. Ça dépend de ta consommation. Mais non. Ça, c'est si tu vis seul ou tu vis en famille. Maintenant, concernant les gens qui sont en colocation, vous allez payer l'électricité avec les autres. Vous allez mélanger et ça va tenir compte. Non, toi, tu as tel appareil, donc tu vas payer plus. Toi, tu utilises tel, tu vas payer plus. Voilà. Ça, c'est pour l'électricité. Maintenant, pour l'eau, les factures d'eau, franchement, moi, je trouve que ça va. Nous, ici, c'est un appartement de 3 chambres. Donc, c'est une famille. Généralement, l'eau, on paye la facture d'eau chaque 2 mois, la facture arrive. Si c'est trop cher, je vous jure, c'est 10 000 francs. Si c'est trop élevé, c'est 10 000 francs. Parce qu'il y a des mois où la facture arrive, où on paye 3 000, on paye 4 000, sachant qu'on a une machine à laver qui utilise constamment de l'eau. On utilise beaucoup d'eau. Donc, je trouve que pour les factures d'eau, ça va. Toujours dans le cadre de l'installation pour le logement et toute la maison, vous aurez aussi besoin certainement du Wi-Fi. Alors, le choix dépendra de vous si vous voulez Orange, Yas, voilà, ça a changé, Yas si vous voulez Expresso. Donc, vous avez le choix entre ces trois-là. Vraiment, pour vous dire lequel est meilleur et tout, je ne suis pas là pour ça, pour dire qui est meilleur que qui et tout. Non, ça dépendra de vos préférences. Les frais d'installation, en fonction des trois, je pense que c'est le même montant, c'est 25 000 francs les frais d'installation ou 30 000. Et pour le mois, tout va dépendre du choix du débit que vous voulez. Donc, il y a à partir de 14 900, donc on a grandi à 15 000. Il y a ceux de 26 000, il y a ceux de 35 000. Donc, enfin, vraiment, ça dépendra du débit que vous voulez et de la rapidité pour la fibre optique. Pour ça, vous devez aller simplement dans les agences, vous renseigner. Et généralement, l'installation se fait au bout de maximum une semaine. Si votre zone n'est pas saturée, n'est pas éligible, éligible, n'a pas de problème et tout, il n'y a pas de problème de câble, au bout d'une semaine, je pense que ce soit Orange, Yas ou Expresso, ils vont venir installer. Donc, je pense que là, pour le logement, c'est bon, je crois. Donc, on va passer maintenant aux démarches administratives.
Pour les démarches administratives, là vraiment je vais globaliser, peu importe la nationalité. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez aller regarder dans mes anciennes vidéos ou sur la playlist, chercher regarder la playlist que je vais mettre le lien dans la description pour vivre, s'installer et vivre au Sénégal, pardon. Je pense que j'avais déjà fait une vidéo là-bas, donc je vais aller un peu plus basiquement. Donc pour la carte de séjour, je répète en fait que le montant va dépendre vraiment de votre statut d'abord. Est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que vous êtes professionnel? Est-ce que vous êtes entrepreneur? Ou est-ce que vous êtes femme au foyer, par exemple si vous êtes une femme? Donc en fonction de ça. Et aussi en fonction de votre nationalité. Je pense que les personnes dans notre continent, le montant est différent, c'est-à-dire un Français et un professionnel français et un professionnel congolais, je ne sais pas s'ils payent le même montant. Il faut se renseigner parce que pour connaître le prix exact, il faut que ce Français puisse aller demander. Donc du coup, je peux pas vous dire ce qu'il faut. Je sais tous les documents qu'il demande, mais le montant pour chaque nationalité, franchement, je peux pas vous dire parce que moi qui suis congolais, je vais pas aller demander. Par exemple, pour un Français, c'est combien et tout. Ils vont dire, il faut que le concerné puisse venir lui-même parce qu'il y a pas mal de questions. Est-ce qu'il est professionnel? Est-ce qu'il a une entreprise ici? Est-ce qu'il est étudiant? Donc tout ça, ça va en compte. Maintenant, je vais prendre un exemple pour une Congolaise que je suis et aussi pour certaines personnes que j'ai eu à accompagner. Donc, j'ai eu à accompagner une Belge qui est arrivée. Donc, on l'avait, comment on dit, on l'avait envoyée ici dans le cadre du travail, donc professionnel. Et dans ses démarches, lorsqu'elle a fait les démarches pour sa carte de séjour, bon, je vais épargner tout ce qu'on a demandé, les documents et tout. Ça demande pas grand-chose en fait. Maintenant, les frais, on l'avait demandé 205 000 francs comme les frais de caution qui se remboursent avant de partir. Et chez nous, les Congolais, je tiens à épargner, chez nous, les Congolais, c'est 105 000 francs les frais de caution. Ensuite, il y avait 15 000 deux fois, je pense, 30 000 pour les timbres fiscaux. Oui. Et si tu es dans les règles, je pense que c'est tout, hein, je crois, si je me rappelle plus. En tout cas, lorsqu'elle avait fait ses démarches, elle avait dépensé moins de 300 000 francs. Elle avait dépensé moins de 300 000 francs. C'était une Belge. Et moi, pour mon cas, qui suis mariée à un Sénégalais et qui suis considérée comme femme au foyer et entrepreneur, et j'avais eu un retard. Ça, je tiens à préciser. Je pense que j'avais payé beaucoup plus parce que ma carte d'étrangère, dans ma carte d'identité étrangère, elle avait expiré. Au lieu d'aller mettre le cachet, j'ai eu à faire 5 mois sans y aller. Donc, ça fait que j'ai payé une amende pour ces 5 mois-là. Donc, un mois, c'est 5 000 francs. Donc, ça fait que j'ai payé 10, 20, 25 000 francs de plus. Et ça fait, lorsque j'ai renouvelé ma carte, j'ai payé, je pense, moins de 200 000 francs, si je me rappelle. Et ça, c'est parce que le monsieur m'a dit, c'est parce que je suis mariée à un Sénégalais. Donc, une personne qui est mariée à un Sénégalais et une personne qui est mariée à un étranger ne paye pas la même somme. Donc, voilà. En gros, pour les démarches administratives pour la carte d'étranger, essaie d'avoir 300 000 francs en main, tu y vas. Donc, ça peut coûter moins que ça, mais prévois 300 000 francs pour ça. Si tu es européen. Si tu es africain, je pense que c'est moins de 200 000 francs. Et surtout, fais-le vite pour ne pas que tu puisses avoir des amendes par rapport au temps que tu as eu à faire sans déposer. Ça aussi, il faut tenir ça en compte. Et maintenant, pour les étudiants, ça j'ai plus parlé pour les professionnels, pour les étudiants, si tu le fais et que tu viens d'arriver, c'est gratuit. Pour les étudiants, tu ne payes rien. Mais il faut venir et le faire avant les 3 mois. Si tu as fait 3 mois dans le pays sans le faire, après tu vas payer, tu vas compter, tu vas payer 5 000 francs pour chaque mois que tu ne le feras pas. Mais sinon, pour les étudiants, si tu es venu en janvier, donc là, on est en avril. Si tu es venu en avril et que tu fais en avril, tu payeras rien. C'est-à-dire, au dépôt, tu payeras rien, c'est gratuit.
Alors ensuite, on va passer à l'éducation, donc les frais universitaires, les frais de scolarité, que ce soit pour les étudiants, pour les enfants. Donc je vais d'abord rentrer dans le cadre des frais de scolarité pour les enfants. Le coût des frais scolaires dans le privé et dans le public sont totalement différents. En même temps, les écoles locales et les écoles internationales aussi, c'est différent. Je ne peux pas vous donner les prix fixes. Les prix que je vais vous donner ici, c'est vraiment des prix approximatifs. Ce n'est pas du tout les prix réels parce que chaque école a son prix, chaque école a sa façon de faire, ok? Donc, je vais juste vous donner en fait par rapport les prix approximatifs des écoles internationales et surtout des écoles locales. Et ça, c'est en fonction des personnes que j'ai accompagnées, que j'ai aidées. Parce que oui, depuis que j'accompagne les gens, ben, je vois les choses de façon différente parce qu'il y avait des choses, il y a des choses que moi-même je découvre après en les aidant, en faisant un peu les recherches et tout. Donc, je vais vous donner vraiment les prix approximatifs et ça peut être un peu plus élevé ou moins en fonction de l'école, ok? Une école locale ici au Sénégal, donc pour l'école élémentaire, le primaire, ça peut aller de 300 à 500 000 francs l'année, les frais annuels dans une école locale. Donc, quand je dis une école locale, une école sénégalaise, le système sénégalais, ok? Maintenant, pour une école internationale, c'est-à-dire qui a un système français, un système canadien, américain, les frais peuvent aller entre 1 500 000, 1 800 000 l'année, jusqu'à voir 7 à 10 millions l'année. Oui, j'ai accompagné une Américaine qui est venue avec ses 2 enfants et l'année pour l'école de ses enfants dans une école américaine, c'était à 7 millions chaque enfant. Donc, ça fait 14 millions pour les deux. Donc, c'est pourquoi je dis une école internationale, c'est totalement différent. Et une école locale, ça peut aller jusqu'à 500 000 francs l'année. Les écoles locales qui ont un système en même temps sénégalais et français, là, maintenant, il faut tenir compte de l'augmentation. Ça peut aller jusqu'à 2,5 millions l'année. Pour le lycée aussi, le prix est différent parce que pour l'école élémentaire, la mensualité des enfants dans une école internationale, ça commence à partir de 150 000 voire 200 000 francs en fonction de la classe, la mensualité. Et pour une école locale, donc sénégalaise, pour l'enfant qui est dans une classe élémentaire, ça peut aller entre 30 000 voire 40 000 francs le mois. Et à partir du lycée aussi, ça augmente. Dans l'école locale, donc le système sénégalais, ça peut atteindre les 60 000 francs le mois. Et dans une école internationale, ça peut aller jusqu'à 300 000 le mois. On va ensuite passer à l'alimentation, ok, les frais des courses, ce que tu peux dépenser le mois pour faire les courses, etc. Alors, si tu es tout seul, dans le sens où si tu es un étudiant et que tu vis seul, moi, je te dirais qu'avec 50 000 francs, tu peux très, très bien faire tes courses, terminer le mois et peut-être commencer encore le mois avec les mêmes courses. Une étudiante, une ancienne étudiante qui te parle, je faisais mes courses avec 50 000 francs et j'avais tout, c'est-à-dire je panachais. Ce que moi, je te conseille, si jamais tu es étudiant, il y a des trucs que tu dois privilégier au supermarché qui sont mieux. Et il y a des choses vraiment, c'est le marché. Lève-toi, va au marché, va tourner au marché. Et si tu panaches ça, tu verras qu'avec 50 000 francs, tu vas te retrouver avec un tas de trucs et qui vont te permettre de terminer le mois sans problème. Maintenant, si tu veux bien vivre, si tu veux, toi, t'es le genre de personne, voilà, moi, j'aime bien vivre et tout, prévois 100 000, 150 000 francs. Franchement, là, tu vas vivre à la bourgeoise. Donc, pour une famille de 4 personnes, bon, je dis 4 parce que la plupart des personnes que j'accompagne, ce sont des familles de 4. Donc, soit tu es une maman qui vient avec ses 3 enfants, soit c'est monsieur et madame avec 2 enfants. Voilà. Donc, je me retrouve la plupart du temps avec 4 famille, donc c'est pourquoi j'ai dit 4 sans réfléchir. Donc, vous devez prévoir le budget pour le mois pour le manger. Ça dépend de vos préférences. Si vous êtes plat africain seulement, si vous êtes plutôt plat africain, plat français, plat européen, en fait, vous êtes du genre à panacher, à mélanger. Vous devez prévoir, si vous êtes mixte, prévoir peut-être
300 à 600 000 francs le mois. Maintenant, si vous êtes plutôt local et tout, pour une famille, moi je dirais qu'avec 200 000 francs le mois, 150 000 francs même peut-être, ça peut très très bien se passer. Alors je vous donne des prix peut-être élevés, vous allez me dire, parce que vrai là, j'accompagne que des familles expats, c'est-à-dire que des Européens. J'ai rarement accompagné des familles qui reviennent typiquement de l'Afrique. Non, la majorité des personnes qui me contactent, qui sont en famille, ils reviennent de l'Europe, ils viennent pour s'installer au Sénégal. Donc du coup, ils ont une vision totalement différente. C'est pourquoi ils sont beaucoup plus, ils ramènent un peu plus la mentalité de là-bas, comment ils mangent là-bas et tout. C'est pourquoi des fois ça arrive à 400 000, 500 000, 600 000 même. J'ai accompagné Madame Lucie. Si vous passez par ici, coucou. Donc, on est allé faire les courses. Je l'avais accompagnée, histoire qu'elle puisse avoir une idée de comment ça se passe, avoir une idée des prix. Elle voulait pas se perdre. Comme c'est une blanche, donc elle avait un peu peur qu'on puisse un peu la berner au marché et tout. Donc, on est parti. Je l'ai accompagnée pendant 2 jours, en fait. Genre, pas successivement, mais on a pris rendez-vous. Et je vous jure qu'on a atteint, c'était vraiment des courses pour elle et ses enfants. On avait atteint dans les 400 000 francs. Et elle me dit, mais que, ouais, ça va. J'étais là. Ah, ok. On n'a pas les mêmes problèmes. Maintenant, si tu es tout seul, un professionnel, un homme seul et tout, et que tu te dis que t'as pas le temps de cuisiner, que toi, t'es plutôt restaurant, alors là, ça va dépendre aussi de ce que tu aimes manger et où tu vas manger. Donc, si t'es plutôt les Tangana, genre les Maléwa, des restaurants locaux là, où le plat est peut-être à 1000 francs, 1500, alors je pense que ton budget peut être moyen. Maintenant, si toi, tu es plutôt restaurant chic, de luxe, etc., prends le menu à partir de 5000 francs ou peut-être 15 000 francs aussi le mois. Donc, ah là, calcule bien. Alors, si tu veux économiser, je te recommande de faire tes courses dans des marchés locaux. C'est-à-dire, va faire tes courses au marché. Il y a juste quelques trucs que tu peux privilégier au supermarché, mais maximise vraiment le marché. Ça va te permettre d'économiser et d'avoir une grande quantité d'ingrédients surtout. Alors, la dernière chose, c'est que nous allons passer au transport, ok? Comment se déplacer ici au Sénégal sans pour autant trop s'épuiser parce que vraiment, en moyenne, ici, le taxi, ça dépendra du trajet, mais c'est à partir de 1000 francs. Bon, il y a moins, hein. Mais bon, si tu débats bien, tu peux te retrouver avec un taxi de 700 francs. Tout dépend de ton trajet. Moi-même, je prends même taxi de 500. Donc, tu peux prendre 1000 francs, voire 3000. Ça dépend du trafic, des heures et tout. Ça, c'est si vraiment toi, t'es quelqu'un, tu n'es pas véhiculé, que tu préfères prendre les taxis. Donc, tu dois prévoir en moyenne minimum 1000 francs par jour. Donc, comptabilise bien. Alors, bon, si tu es étudiant et que ton trajet maison-école, tu as cette possibilité de prendre le DEMDIC, moi, je te conseillerais, si tu peux, de te prendre un abonnement mensuel DEMDIC. Il y a un tarif spécial pour les étudiants, c'est moins cher. Donc, ça fait qu'avec ta carte, tu peux entrer dans tous les bus DEMDIC, peu importe l'heure, tu présentes juste ta carte, tu ne payes pas. Donc, ça, c'est un bon plan. Ou alors, tu peux prendre aussi, il y a d'autres bus, hein. Je pense que l'abonnement se fait uniquement chez DEMDIC, hein. Dites-moi si les Tata aussi font des abonnements. Je pense pas. Je sais pas. J'ai jamais demandé. Moi, j'avais juste un abonnement sur DEMDIC parce que je vous dis toujours que moi, le seul bus où je peux entrer tous les jours, c'est le DEMDIC. Les autres, c'est vraiment occasionnellement. Mais vraiment, si j'évite les taxis, parce que les taxis, ça coûte un rein à force, c'est vraiment le DEMDIC. Donc, ça avait fait que j'avais même pris un abonnement pour le DEMDIC. Non, si tu veux louer une voiture, que tu te dis, moi, en attendant, je peux pas prendre les taxis, je préfère louer une voiture. La voiture, pour le louer mensuellement, je pense que 250 000 francs, 300 000 francs le mois, ça dépend, hein, mais je pense qu'à partir de ce prix, tu peux avoir, si tu négocies quand même bien, ou plus, je sais pas, je sais plus.
Ouais, j'ai pas raconté des bêtises. Et si tu es une personne qui te déplace souvent, tu te dis que voilà, moi, je suis venue pour m'installer au Sénégal et que tu en as les moyens, ben, tu peux t'acheter ta petite voiture, comme ça, ben, tu pourras juste dépenser pour le carburant. Ça sera plus économique pour toi. Si tu veux être accompagné pour éviter les mauvaises surprises et surtout pour optimiser ton budget, avant ton arrivée, bien évidemment, je te propose un service d'accompagnement personnalisé pour ton installation. C'est-à-dire que je vais t'accompagner pour tout. Tout dépend de toi seulement. Si tu veux, je viens même te chercher à l'aéroport. Je viens te récupérer à l'aéroport. Je t'emmène jusqu'à ton logement. Je t'aide à trouver le logement, à t'installer, tout ce que tu voudras en fait. Donc, si ça t'intéresse, je te mets le lien juste en description. Va cliquer. J'ai tout détaillé les services que je propose. Et s'il y a un service qui t'intéresse, qui t'encourage, que tu veux vraiment une personne de confiance et tout, je le dis encore, je suis une personne de confiance, ok? Donc, clique les yeux fermés et puis on va rentrer en contact. Tu l'as vu, s'installer au Sénégal en 2025, ça demande une bonne préparation financière. Et dis-moi en commentaire, quel est le point qui t'inquiète le plus? Si tu veux que je fasse une vidéo plus détaillée sur un aspect précis, n'hésite pas aussi à me le dire dans les commentaires. Ok, ben, en attendant, ben, prenez soin de vous, portez-vous bien et si tu te prépares à venir au Sénégal, j'espère que ma vidéo a pu t'aider, donc like. Hein. Et si tu connais quelqu'un qui va bientôt s'installer, n'hésite pas à lui partager cette vidéo-là, comme ça, ben, elle aura une idée, ok? Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous et on se dit à très très bientôt.